Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo très intéressante. Je vais aborder le sujet de quelque chose que j'ai parlé sur Twitter depuis un petit moment, c'est-à-dire Battlefield 5. Aujourd'hui je vais vous parler de la rivalité Battlefield 5 Infinite Warfare. Vous allez me dire, il n'y a pas de rivalité, les jeux sont même pas sortis. Il y a un trailer pour les deux, des teasers. Au moment où je vous fais la vidéo, on est le 6 mai, très tard à la nuit. C'est-à-dire que le trailer, le reveal de Battlefield 5 va tomber. Et celui de Infinite Warfare est tombé dans la même semaine. Et qui dit Infinite Warfare et Battlefield dit rivalité. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, ça n'avait pas de sens, mais cette année, il y a une rivalité entre Battlefield, une nouvelle fois, et Call of Duty. Cette rivalité existe depuis méga longtemps. Honnêtement, on va pas se mentir, la rivalité est présente entre Battlefield et Call of Duty depuis très longtemps. Donc le gameplay que vous allez voir devant au passage, c'est juste du du Battlefield 4, désolé que je jouais récemment vu que je viens de l'acheter sur PS4, je l'avais juste sur PS3, du coup je l'ai acheté sur PS4. Donc Battlefield pour moi je le mets dans le même pot que Call of Duty. À ne pas confondre les jeux, quand je dis dans le même pot ce n'est pas parce que c'est les mêmes jeux, mais parce que leur situation est plutôt similaire. Deux jeux avec un potentiel incroyable, avec des facultés extraordinaires, deux jeux que j'adore, deux jeux qui sont extraordinaires, et deux jeux qui pas forcément ont bouleversé mon enfance, parce que Battlefield j'y joue depuis un petit peu moins longtemps que Call of, j'y joue depuis Battlefield 3 et j'ai connu que 3 opus, vu que j'ai connu que BF3, BF4 et Hardline, alors que Call of Duty j'ai connu de Code 4 en ayant joué à Code 3, donc de Code 3 si vous voulez, jusqu'à Advanced Warfare et Black Ops 3, donc voilà, on va dire Call of Duty je suis beaucoup plus expérimenté, même si Battlefield aussi je m'avère plutôt expérimenté dans le domaine, étant donné que j'ai joué vraiment des heures et des heures à BF3. Et à l'époque il y avait la rivalité BF3 MW3, pour beaucoup MW3 l'a emporté. Ensuite il y a eu la rivalité BF4 Ghost, c'était vraiment 50-50. Et ensuite c'est parti là où est-ce que je dis Call of Duty et Battlefield se rejoignent, c'est-à-dire Advanced Warfare contre Battlefield Hardline, deux des opus les plus mauvais de ces deux licences selon beaucoup. Hardline n'est pas très mauvais dans le sens que c'est un mauvais jeu, c'est juste que c'est pas du Battlefield. Dans la dynamisme ça reste principalement Battlefield, ça on est d'accord, map plutôt grande, gameplay un petit peu plus long que Call of, etc. Mais ça, le thème c'est pas Call of Duty, c'est plutôt Payday, si vous voyez ce que je veux dire. Donc la plupart des vrais vétérans et les vrais joueurs de Battlefield n'ont pas trop apprécié Hardline. Je dis la plupart, je dis pas tous, hein, gardez ça en tête. Même chose pour Advanced Warfare qui, bon, est de la merde, littéralement, je donne mon avis. Je sais pas s'il y en a qui trouvent que ce jeu est incroyable, je sais que ça va être le cas, mais pour moi c'est une grosse merde. Et donc, bah, les deux jeux, c'est le déclin de la licence. Et j'ai l'impression que cette année, c'est la chance à Battlefield, parce que Battlefield, on l'a souvent dit, Battlefield 3, ça y est. D'ailleurs, Battlefield 3, j'adore ce jeu, il est vraiment extraordinaire, je kiffe Battlefield 3, et pour moi, il est incroyable, il est meilleur que certains Call of Duty, même si c'est dur de comparer BF à Call of. Mais pour revenir à ça, BF3 était vraiment extraordinaire, et là on s'est dit, ouais, Battlefield va prendre le dessus sur Call of Duty dans le domaine du FPS, etc. Ça n'est pas arrivé. Ensuite on a dit, ouais, non, BF4 va prendre le dessus, et ça n'est pas arrivé. Et le fait que Hardline était une grosse chute pour Battlefield, même chose pour Call of Duty, il n'y a personne qui a pris le dessus finalement dans le domaine du FPS. Bon, il y avait Titanfall entre temps qu'on disait qu'elle allait prendre le dessus, mais c'est une grosse blague ce jeu. Donc au final, il reste encore les deux principaux, c'est-à-dire Battlefield et Call of Duty. Je pense que pour les 5 prochaines années, ça va rester les principaux, Battlefield et Call of. Pour la simple raison que ces jeux ont tellement de potentiel et des studios énormes, que c'est impossible que franchement ils soient détrônés pour un bon moment. Mais cette année, alors comme je vous ai dit, le reveal de Battlefield 5 n'a pas encore été fait, mais il est possible que Battlefield 5, ce qui est clair, c'est que ça va revenir à la base, en tout cas normalement. Donc voilà, je prends un petit risque de le faire avant le reveal, mais c'est pas grave. Donc normalement Battlefield 5 va se passer durant la première ou deuxième guerre mondiale, si ce n'est pas le cas durant une ère moderne, mais ça ne sera pas en style Payday. Et dans le domaine du FPS, la grande révolution, donc je vais faire simple, PlayStation 2 et la Xbox qui venait avec, c'était les FPS de type première et deuxième guerre mondiale, Medal of Honor, Call of Duty, il y avait même des Battlefield de première et deuxième guerre mondiale, et d'autres FPS que j'ai pas dans la tête actuellement. Vient la PS3, la Xbox 360, grande révolution des consoles, mais aussi du style de jeu. Donc les jeux de guerre modernes sont arrivés, autant Call of, bon BF il y en avait déjà, il y avait aussi Bad Company, etc. Mais il y a eu la révolution avec tous ces jeux de guerre modernes justement qui sont arrivés. Et puis les next-gen, c'est arrivé à la mode où est-ce qu'on passe aux jeux futuristes. C'est tout à fait normal de prendre sur soi et de changer la licence et la franchise totalement. Le problème que les développeurs n'ont pas prévu, et ça j'en ferai toute une autre vidéo, c'est que
Oui, les gens demandaient du changement et on l'a vu sur Advance Warfare et Black Ops 3, ça suffit. Advance Warfare et Black Ops 3 sont cool, ils ont apporté le changement nécessaire. Black Ops 3 est extraordinaire comme jeu, c'est vraiment un bon jeu, un jeu futuriste qui a su doser l'ajout de futur. Mais je pense qu'ils n'ont pas été très intelligents Call of Duty de se dire on va leur balancer 3 ans de jeu total futur avec Infinite Warfare, ainsi que Black Ops 3, ainsi que Advance Warfare et juste avant Ghost et Call of Duty Black Ops 2 qui avait une dose de futur. Black Ops 2 et Ghost avaient beaucoup de killstreak entre autres et accessoires futuristes, même si ça restait plutôt moderne, il y avait une goutte de futur, hein, si je peux dire ça comme ça. Même chose pour Battlefield, ils ont décidé de changer le jeu, hardline, boum, gros changement, on sort de la guerre totale, truc qui plaît beaucoup moins, les véhicules sont vraiment omniprésents, etc. Enfin, vraiment y compris. Et donc pour les deux, boum, grosse descente libre au niveau des deux licences et on se retrouve aujourd'hui BF5 contre Infinite Warfare. Et l'avantage qui vient à Call of Duty, c'est qu'Infinite Warfare, c'est dans le futur et beaucoup ne veulent pas de jeux futuristes. Tandis que Battlefield 5 ne sera sera un bon Battlefield de retour avec un petit peu de vrai Battlefield, si je peux dire comme ça, un petit Battlefield 4 ou comme Battlefield 3 tout simplement, que j'avais adoré BF3 d'ailleurs, ou même durant la Seconde Guerre mondiale, mais on va revenir à de la base par rapport à Battlefield. Et il y a eu, ça je m'en rappelle, et peut-être que vous vous en rappelez pas, ou les plus jeunes, ceux qui ne suivent pas trop ça, ou ceux qui l'ont pas suivi du tout, il y a eu un gros mouvement de personnes qui ont bougé de Call of Duty à Battlefield, parce que Battlefield c'est quand même proche de Call of, quand on y pense, oui c'est plus lent, oui vous adoptez le jeu d'une manière différente, le but n'est pas de rentrer dans le tas et tuer 10 000 personnes d'un coup, mais de faire le tour, prendre et être discret, furtif, prendre les points en même temps de tuer les adversaires par derrière et non en cherchant le combat. Où est-ce que vous allez trouver le plus d'adversaires? Ouais, c'est largement différent. Mais Battlefield, peu à peu, rajoute tout dans son jeu et des choses que Call of n'a pas. Esprit d'équipe, et ce que j'adore de Battlefield, c'est qu'on n'a pas juste les kills en fait qui font la différence, mais tout en fait. Donc vous faites les kills, participer à réanimer vos adversaires, donner de la vie à votre adversaire. C'est tellement vivant en fait Battlefield que finalement, Call of Duty c'est plus pour la simplicité et Battlefield justement c'est plus pour la complexité et la vivacité qu'on aime, que j'adore ce jeu tout simplement. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de fans de FPS. Je joue plus à Call of que Battlefield, mais récemment honnêtement, Advance Warfare et Ghost j'y ai pas touché, les deux j'ai fait 20 niveaux. Et ce qui a fait que Battlefield 3 et 4 j'ai adoré ces jeux et j'ai geeké même s'il datait un petit peu. Donc au final Battlefield 3, Battlefield 3, juste Battlefield en général reprend des modes de jeu comme le match à mort par équipe, parce que souvent quand tu demandes à un pro Call of Duty pourquoi tu n'aimes pas Battlefield, il va te sortir un argument, c'est les maps sont énormes, le gameplay est super lent. Or ce n'est pas vrai, vous allez voir devant vous du gameplay de match à mort par équipe, et c'est pas le seul gameplay que je vais vous présenter. C'est plutôt rapide, je vais pas trouver autant d'ennemis que Call of Duty, je suis d'accord, ça c'est clair et net et ça n'arrivera jamais, mais c'est plutôt rapide, donc au final il y a tout type de mode de jeu adapté à tout le monde. Et c'est vrai que Battlefield a su prendre la migration de beaucoup de joueurs Call of Duty qui sont venus sur la franchise Battlefield, et donc ils ont déjà adapté Battlefield à Call of Duty, si je puis dire ça comme ça, entre guillemets. Et donc de ce fait ils ont vraiment modifié Battlefield avec des modes de jeu comme jeu d'armes, donc ça s'appelle maître d'armes il me semble sur Battlefield, qui est quelque chose typique Call of Duty, qui est stressant, qui est rapide, qui a du gameplay, change d'arme, match à mort par équipe, vraiment un paquet de modes de jeu super intéressant, moins de véhicules, même s'il y a toujours des véhicules sur BF4 etc, sur Battlefield en général en fait, mais beaucoup moins d'omniprésence. Et puis les véhicules, dois-je vous dire que c'était là sur World at War, que ça faisait vraiment partie de la dynamisme du jeu. Donc au final, est-ce que c'est possible que Battlefield puisse prendre le dessus sur Call of Duty, sans oublier que sur Battlefield il n'y a pas toutes ces merdes de micro DLC? Il y a les micro DLC, mais t'es pas obligé de l'acheter pour avoir la dynamisme du jeu, pour avoir le jeu en fait tout simplement. T'as les Gold Pack, je sais pas comment ça s'appelle en français, les Battle Pack il me semble. Oui, ça donne des camos, ça donne du boost d'XP, ça donne 2-3 accessoires, 2-3 modifications d'accessoires. On s'en branle de ça, ça changera rien au niveau du gameplay, t'as pas des armes là-dedans, t'as rien à travers ça. Et c'est extraordinaire ce système de Battle Pack qu'a mis en place EA, honnêtement. Ça fait jouer, ça donne envie de jouer, et c'est des récompenses méga cool. À la place d'avoir un geste ou un camo inutile ou un emblème, on s'en branle de ça totalement. Je préfère large avoir 1 heure de double XP par exemple qu'un emblème qui sert totalement à rien. Donc Battlefield vraiment propose une diversité vraiment intéressante. Et franchement il y a des trucs vraiment cool avec Battlefield, honnêtement faut prendre ça en compte. Il y a juste tout en général est vraiment intéressant. Et franchement il n'y a pas à nier. Il y a moyen que Battlefield mette une claque à Call of Duty. Maintenant je parle de l'année prochaine, donc entre Infinite Warfare et BF5, je donne mon camp. Je vais faire des vidéos sur les deux jeux, ok, enfin sur Code 4 en masse, sur le zombie de Infinite Warfare et Black Ops 3,
un petit peu sur Infinite Warfare et aussi sur Battlefield 5. Mais mon avis donc pour l'année prochaine, et donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires, pour moi Battlefield 5 va mettre une claque incroyable et monumentale à Infinite Warfare en rajoutant que les graphismes de Battlefield sont toujours au-dessus, bien évidemment, mais voilà, chacun a leurs avantages. Et je reste un grand fan de Call of Duty, hein. Je veux pas que vous me disiez ouais tu retournes ta veste, etc. Au long terme, Call of Duty va battre Battlefield. Pourquoi je dis ça? Parce que Battlefield, je pense, va donner la claque à Call of, et Call of ils vont se réveiller. Et au passage, c'est la dernière année qu'on a du futur dans Call of Duty, je peux juste vous le garantir. Ils vont revenir pour un petit moment sur la guerre passée, sur la guerre moderne, comme d'habitude. Ils feront un cycle, 3 ans de guerre moderne, ensuite 3 ans de guerre passée. Vous m'avez compris, j'espère que ça vous a plu. Peace les gars.